Allez vous faire foutre, je ne bougerai plus et vous allez m'en... Si on se couche une bonne fois dans l'herbe et qu'on prend le temps de s'expliquer que toi tu racontes tes histoires, que ceux qu'on a poussés au cul depuis le Nicaragua ou n'importe où comme cela te racontent les leurs, qu'on se dit qu'on est tous plus ou moins étrangers, mais ciao. Maintenant on s'écoute, tranquille, tout ce qu'on a à se dire. Alors on voit bien, et moi je l'ai vu, qu'ils se foutent de notre gueule. Moi, je me suis arrêtée, j'ai écouté, je me dis, je ne travaillerai plus tant qu'ils se foutent de nous. À quoi cela sert que le Nicaragua, ils viennent jusqu'ici, et que moi j'aille là-bas, puisque partout ailleurs c'est pareil. Et quand je travaillais encore, j'ai parlé de mon idée de syndicat international à tous les poussés au cul venus de je ne sais où qui débarquent ici pour trouver du travail. Et ils m'ont écouté. Et moi, j'ai écouté les Nicaraguas qui me parlaient de chez eux là-bas. Il y a un vieux général qui passe toutes ses journées et ses nuits au bord d'une forêt. On lui apporte son manger pour qu'il n'ait pas à s'en aller et qui tire sur tout ce qui bouge. On lui apporte des munitions dès qu'il n'en a plus. Il me parlait d'un général avec ses soldats qui encerclent la forêt là-bas et qui font des cartons sur tout ce qui s'envole au-dessus des feuilles, sur tout ce qui apparaît à la lisière, sur tout ce qu'ils aperçoivent qui n'a pas la couleur des arbres ou qui ne bouge pas de la même manière. Eux, ils m'ont écouté et moi je les ai écoutés et je me suis dit, ailleurs tout est pareil. Plus je me laisse pousser au cul, plus je serai étranger. Eux, ils finissent ici et moi, je finirai là-bas. Là-bas où tout ce qui bouge s'est caché dans les montagnes, les bords de lac, les forêts, tandis qu'un général avec tous ses soldats parcourt les montagnes, fouille les bords du lac, entoure chaque forêt. Et ils font des cartons sur tout ce qui bouge, et sur tout ce qui n'a pas ni la même couleur, ni le même mouvement que les pierres, l'eau et les arbres. J'ai écouté cela, et je me suis arrêtée. Je ne bougerai plus, je dis. Ici, c'est chez moi. S'il n'y a pas de travail, je ne travaille pas. Si le travail me rend dingue et qu'on me pousse au cul, je ne travaille pas non plus. Je veux me coucher. Je veux une bonne fois. Je veux de l'herbe, l'ombre des arbres. Je veux gueuler et pouvoir gueuler. Même si on doit me tirer dessus, puisque c'est ça qu'ils finissent par faire. Si on n'est pas d'accord, si on ouvre sa gueule, il faut que l'on se planque au fond d'une forêt et ils vous exterminent à coups de mitraillette dès qu'ils vous voient bouger. Mais alors tant pis, je t'aurais dit au moins ce que j'avais à te dire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai emmené dehors pour un extrait de La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès, que j'ai travaillé au LFTP, à l'école de théâtre. Voilà, qu'on a travaillé tous ensemble. Ce sont des très bons souvenirs. Voilà. Donc tous les camarades de la promo, si vous regardez, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien. Maxime aussi. Voilà, des bons souvenirs. Bonne journée. Et bon